On appelle des traves. Ça, c'est des traves, c'est des lacets. D'accord? Ça nous permet de le conserver. Il faut savoir qu'un pigeon, avant la chasse, on le met sur des barres. C'est-à-dire les barres, c'est ça. D'accord? 3 semaines, 1 mois avant. Pourquoi? Il faut qu'il se fasse les pattes. Parce que pendant 2 mois, il va rester sur la barre. Donc il faut qu'il soit costaud. Ah ben bien sûr, on nourrit. Donc nourriture et l'eau. D'accord? Une palombe, ça se porte comme ça. Ça se porte comme ça. Voilà. Et on lui met un casque par-dessus. Sinon, là tout autour de vous, j'aurais une palombe, c'est pas la peine. Hein. Ce serait ça tout le temps. Voilà. Et là, il vous connaît pas. Il est trop lourd. Et là, il vous connaît pas. Donc il est impressionné. D'accord? Mais un pigeon, ça se porte pas comme ça. Un pigeon, ça se porte même pas comme ça. Voilà. Voilà, la plupart des gens, ils font ça. Non, un pigeon, ça se porte pas comme ça. Ça se porte comme ça, un pigeon. D'accord? Voilà. Et l'avantage qu'il y a, c'est que là, tu le neutralises complètement. Tiens, tiens-le. Il est neutralisé. Il est neutralisé. Il a pas mal quand Non? Oh le non. C'est bête de m'enlever. Normalement, il tient comme ça pour faire ce qu'on a avec ses pattes. Mais non, il a dit que comme ça, moi, ça neutralise. Tu vois, tu le tiens comme ça, je sais pas, ça doit pas être aussi strict. Tu vois, c'est plus par là, tu vois, c'est pas par là. C'est plus par là. Non? Alors, particularité. Bon, alors regardez, il y a une particularité. Moi, en le prenant comme ça, je détermine, regardez, ce que je lui fais faire. Hop, vous voyez, je l'inverse. Et en l'inversant, je sens la puissance qu'il a dans les pattes. Et à ce moment-là, je peux déterminer où je mets le pigeon. Sur quel appôt je vais le mettre. On va le mettre sur des appots. Alors je vais en prendre. Tenez. Tiens. Hop, tu prends là. Non, le pouce comme ça. Ok. Et tu prends le pigeon comme ça. Ok. Et tu bouges plus. Faire bien, Chadi, hein, parce que sinon. Chadi, il ne lâche pas. Chadi, fais gaffe. Allez, venez avec moi. Il y a ta vie en bleu. Moi, je vais faire confiance à Chadi. Pas se casser la gueule avec. Mon gars, il est tout chaud le tout. Donc, particularité, quand on met un pigeon, on met toujours un doigt dans la trave. Si vous ne tenez pas, il s'en va. D'accord? Bon là il est un peu impressionné parce qu'il a beaucoup de gens autour de lui. Et on lui met ce qu'on appelle un piccolo. Voilà, le piccolo on le remonte. D'accord? Et on le bloque. On voit qu'il peut bouger mais sans plus. Et pour éviter qu'il tire sur le piccolo, on fait un nœud. Tac. Et là il bouge plus. Allez, au suivant. C'est la fête. Alors, vous êtes ici sur un cadre, c'est un cadre en double inversé. Alors, je vais rentrer un petit peu dans la technique. C'est une raquette, mais pas n'importe quelle raquette. Il faut savoir que cette raquette, ce modèle-là, est brevetée. Je suis l'inventeur de cette raquette. Et si je trouve quelqu'un qui fait la même raquette, je le fous au tribunal. Il n'a pas le droit? Ok, il n'a pas le droit. Ces raquettes, il y a un brevet dessus. J'en suis celui qui l'a inventé. Alors, ici, on a ce qu'on appelle c'est une raquette double inversée de retour. C'est pour faire revenir les appots. Vous allez voir 2 types de raquettes. Ici, vous avez les raquettes simples que vous allez découvrir là-bas et les raquettes doubles. L'objectif est de prendre le commandement sur le vol et de les leurrer de manière à ce qu'elles puissent venir. Et ensuite, on les pose avec ce qu'on appelle un papillon. Alors, je vais demander de vous reculer. Parce que ça pèse un peu. Alors, c'est pas tellement quand on va les monter, mais quand on va les descendre, ils peuvent s'entortiller et parce que ça pèse. Et en fait, l'objectif, c'est que les pigeons en haut de l'arbre se croisent. Donc, je vais le monter et après, on va tirer la corde et vous allez voir ce que ça donne. Carlos m'a pas Ok, donc là, on a ici un système, nous avons un système ici où nous avons un contrepoids. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut que vous compreniez une chose. Pour mettre en place ce système, il est impératif de disposer d'un élagueur.
on a une fois par an un gars qui monte sur tous les appôts. On a un monsieur qui vient, qui monte à l'arbre, qui va agresser les poulies, qui va vérifier que les fils de fer sont en bon état, qui va vérifier qu'il n'y a pas de bobo là-haut, qui va nettoyer l'arbre et qui va redescendre. Voilà, pour que le système puisse fonctionner. Donc ici on est sur un système moderne, c'est-à-dire qu'ici on est sur un système croix de Jésus. Je vous ai dit tout à l'heure que on était sur le point le plus haut de la propriété et que notre ami c'était le vent. Mais notre pire ennemi c'est le vent. C'est-à-dire qu'ici quand on est des vents de sud-ouest, d'ouest ou de nord-ouest, imaginez-vous que le système il bouge. Autrefois, il y a encore certaines chasses, qu'est-ce qu'elles ont? Elles ont deux piquets, une barre en bois, les deux fils de fer qui descendent avec des contrepoids. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand il y a du vent, ça se soulève, la barre pète, et puis après, c'est pas tendu, et là, la galère commence. Ici, vous avez une seule corde qui monte la peau.